Bonjour. Quel est l'objectif pour la prochaine vague haussière sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors avant d'entamer la vidéo, on va faire un bref résumé de ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors, il y a une dizaine de jours, on avait vu la Golden Cross. On s'interrogeait si c'était bullish ou bearish et je vous ai répondu que sur le moyen long terme, c'était bullish, mais à court terme, dans la grosse majorité des cas, eh bien c'est bearish et il faut s'attendre à une correction. Ensuite, on avait vu il y a une semaine que la correction était probablement pas finie, donc il fallait faire attention. On avait vu également les targets de cette correction. Et dans les trois dernières vidéos, avec vidéo Buy the Dip, Bitcoin, bon moment pour acheter et correction déjà finie, on a vu que la correction était déjà probablement finie. Et dans la dernière vidéo il y a 2 jours, je vous ai dit que mon scénario principal arrivait à son terme et donc qu'il y avait de fortes chances que le bottom ait été trouvé et qu'on reparte pour une nouvelle jambe haussière. Donc on a plutôt bien réussi à cerner les mouvements du Bitcoin ces derniers temps, comme la majorité du temps d'ailleurs. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir jusqu'où va aller cette nouvelle jambe haussière. Voilà, donc c'est à peu près le sujet du jour principal de la vidéo. Bien entendu, on ira aussi regarder un ou deux petits altcoins. La cryptomap, eh bien le Bitcoin a fait un gros bond assez rapide, assez puissant. La majorité des altcoins le suivent, je dis bien la majorité. Il y a quelques altcoins qui corrigent, hein. Par exemple on avait le GRT qui était très bullish ces derniers temps, du coup il ne profite pas trop de cette hausse, mais on a le petit Floki qui nous fait un 70%, Magic 21% et Wimix un 34%. La majorité des autres c'est plus autour de 5-10%. Le CryptoFear, hier on était à 53, aujourd'hui on est passé à 62. Le CryptoFear il remonte bien évidemment, vu le pump impressionnant qu'il a eu, les gens ils vont commencer à être euphoriques. Le Bitcoin, alors on va s'enlever le Shimoku pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on a? On va dézoomer comme d'habitude en weekly. Donc on a notre trendline weekly qu'on était en train de travailler, qu'on a cassé, puis pullback, petit fake out, et là on l'a vraiment cassé pour de bon théoriquement, même si en théorie la semaine n'est pas clôturée, donc pour l'instant en termes techniques la cassure n'est pas validée puisqu'il faut la clôture de la semaine, mais ça paraît plutôt bien parti. Ensuite, à plus court terme, on avait un range ici qu'on a cassé à la baisse. On est venu retester la trendline weekly, puis on a enfin cassé. On a également cassé le bas du range, réintégration. En général, c'est extrêmement bullish, c'est-à-dire que ça, c'est une sorte de petit fake out. Et on a, en une journée, retraversé tout le range. Et là, on a cassé le range à la hausse. Maintenant, on est où? Eh bien, tout simplement, on est sur le haut du plus gros range, l'ancien range qui avait duré tout l'été, et également donc les environ 25 000 $, le dernier plus haut effectué, donc niveau très important en weekly, c'est lui à casser pour vraiment valider la tendance haussière weekly. On est également, si je me trompe pas, sur, hop, on va se mettre en weekly, on va s'enlever les moyennes mobiles qui nous sont pas utiles, peut-être même le graphique, voilà. On est également sur la moyenne mobile 200 en weekly. Donc, vous savez, c'est une moyenne mobile très importante. Pour ça, on va changer de graphique parce que là, on voit pas grand-chose puisqu'il n'y a pas assez d'historique. Voilà, hop. Donc, c'est notre fameuse moyenne mobile 200 qui faisait support lors des précédents bottom, donc niveau de support important, qui a été cassé ce coup-ci, puis testé comme résistance une fois, 2 fois, 3 fois, et une nouvelle fois, on est en train de le tester. Voilà. Donc, si vous l'avez bien compris, on est sous des résistances importantes sur la moyenne, sous la moyenne mobile 200. Également, alors je vais remettre le graphique. Hop, si je le trouve bien entendu. Juste sous les 25 000 $, le haut du range et le dernier top. Donc c'est plus maintenant, à l'instant T,
le bon moment pour prendre des trades haussiers ou des achats, puisque tout simplement on est sous une grosse résistance et dans la majorité des cas, vaut mieux éviter d'acheter sous une résistance et aussi également vaut mieux éviter d'acheter après un gros pump. Alors bien entendu, on pourrait continuer à pump, mais voilà, c'est plutôt risqué, c'est plutôt sur les corrections qu'il faut acheter ou lors des confirmations haussières. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Vous avez dit il y a deux possibilités d'acheter, soit vous achetez en agressif comme moi parce que j'ai détecté qu'on avait probablement terminé la correction ici, ou soit sur cassure tout simplement de la trendline ou les plus prudents de la MA200 en 4 heures, rappelez-vous, et du bas du range. Voilà, donc en gros à ce niveau-là, parce qu'elles étaient cumulées, la moyenne mobile 200 4 heures et le bas du range étaient cumulés. Donc vous pouviez racheter soit ici, soit ici, soit ici. Et ensuite, une dernière possibilité, à la rigueur, vous pouviez racheter à la cassure du milieu, mais c'était déjà un peu tard pour moi, parce qu'on aurait très bien pu être rejeté, donc c'est plus risqué d'acheter là que d'acheter plus bas. Maintenant, c'est plus vraiment le bon moment d'acheter, parce que ce niveau-là, 25 000 $, c'est pas un niveau daily, c'est un niveau weekly. Donc, par exemple, même si on clôture aujourd'hui, admettons qu'on remonte et on clôture une bougie verte, c'est-à-dire techniquement il y aurait confirmation de la cassure de ce niveau, une cassure daily ne valide pas un niveau weekly, exactement comme ici sur la trendline qu'on avait cassée en daily, et je vous avais dit attention, la trendline elle est cassée en daily, mais pas en weekly, donc c'est une trendline weekly très long terme, donc on peut très bien revenir la tester en daily, et on pourra attendre la confirmation weekly. D'ailleurs, cette confirmation weekly, théoriquement, on l'a pas encore, tout simplement parce que on a une bougie verte, mais la semaine n'est pas clôturée. Bien évidemment, si on clôture la semaine à ces niveaux, la cassure sera validée parce qu'elle est cassée très fortement. Vous savez que pour valider une cassure de niveau, il y a plusieurs possibilités. Soit on a une cassure très franche, et très puissante, donc comme celle-ci, ou soit si on clôture légèrement au-dessus, dans ce cas-là, il faut attendre une bougie de confirmation. Là, avec une bougie comme ça, si on clôture dans la semaine comme ça ou un peu plus haut, on n'a pas besoin de bougie de confirmation, la cassure sera théoriquement confirmée. Ensuite, par rapport au plan Elliott Wave, donc rappelez-vous ce qu'on avait dit, 1, 2, 3, on avait dit arrêter les achats parce qu'on va sûrement corriger notre vague 4. Les targets, c'était ici, on a bien été rechercher les targets. Ensuite, on s'était mis dans les plus petits time frames et je vous avais dit, moi j'ai repéré une flat A, B, C. Alors, d'ailleurs, je l'ai enlevé, je sais pas pourquoi. Peut-être pour soulager un peu le graphique. Et parce que maintenant la correction est finie, donc on n'en a pas forcément besoin. Donc ABC, avec un mouvement en 3, 3 et 5. C'est comme ça qu'on construit une flat. Exactement la même chose, et je vous avais montré le parallèle avec la grande flat qu'on a eu pendant le bear market, c'est exactement la même. A, vous voyez, avec un mouvement où les vagues sont difficilement comptables et les 3 vagues baissières sont assez compliquées à compter. Là, 3 vagues baissières très claires et nettes, et là, 5 vagues baissières assez longues, vous voyez, une C assez longue, et pareil, validée par le RSI, parce qu'on a une divergence sur la vague 5, une grosse divergence weekly sur la vague 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, exactement pareil qu'ici, en plus petit time frame. Je vous avais fait le rapprochement entre les deux, je vous ai dit c'est quand même très ressemblant. C'est pour ça que, voilà, avec notre 1, 2, 3, 4 et 5, avec une grosse divergence, du coup là c'est H4 bien entendu, pour la vague 5. C'est pour ça que dans la dernière vidéo il y a 2 jours, je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, moi mon scénario principal c'est qu'on a terminé la correction tout simplement et qu'on a trouvé le bas de la vague 4. Même si tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, eh bien il est toujours possible qu'on soit dans la 4, mais mon scénario principal termine ici. Voilà, donc maintenant je peux l'enlever, vous avez compris. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est l'objectif de la vague 5. Alors comme je vous ai dit, c'est pas le moment d'entrer pour essayer de viser la vague 5, hein, parce que on est déjà arrivé malheureusement sur le premier objectif de la vague 5. Alors je vous rappelle, il y a 2 méthodes pour calculer un objectif de vague 5. Soit vous le prenez par rapport à la vague 1 ou soit à la vague 3. Donc pour calculer les corrections, on utilise un retracement de Fibonacci. Pour calculer une projection, on utilise des prolongations. Donc si on prend par rapport à la vague 1
on met au bas de la vague 1, en haut de la vague 1 et au bas de la vague 4. Si on met au bas de la vague 2, c'est pour calculer l'objectif de la vague 3. Et là, d'ailleurs, vous pouvez voir que la vague 3 était parfaitement recherchée, les 261,8, un objectif très puissant. En général, c'est plus autour des 1,61,8. Vous voyez, ici. Ça, c'est un objectif plus classique de vague 3. Et là, c'est un objectif puissant. Bon, quoi qu'il en soit, nous, c'est pas la vague 3 qui nous intéresse, c'est la vague 4. Donc, on met ceci comme cela. Et ensuite, on a les objectifs qui sont les 1, qui correspondent tout simplement à un double top. Donc, ce serait une vague 5 très courte, tronquée. Ensuite, on a les 1,23,6 qui est réellement le premier objectif, parce qu'en général, on ne favorise pas un double top, une 5 tronquée. Donc, le premier objectif, c'est les 1,23,6. Vous pouvez voir qu'il y a une ligne orange sur les 1,23,6. C'est parce que c'est tout simplement le premier objectif. Ensuite, nous avons les 1,61,8 qui se trouvent ici, les 261,8 qui se trouvent ici, et pour finir, les 361,8 qui se trouvent ici. Alors, ensuite, avec la deuxième méthode, je ne vais pas vous la refaire, mais c'est pareil, sauf que on prend le bas de la 2, le haut de la 3, le bas de la 4, et on prend les objectifs, ceux qui sont différents, c'est les 0,61,8, les 1, les 1,23,6 et 1,61,8. Bref, j'ai fait donc de même pour les objectifs avec la vague 3, et vous voyez, ça nous donne des lignes rouges. Orange, c'est première méthode, rouge, deuxième méthode. Donc vous voyez que le premier objectif, ici, on n'a qu'une ligne, et ensuite, on a 2 lignes à chaque fois, qui sont plutôt pas mal, hein. Vous voyez, les objectifs, ils sont très proches les uns des autres, donc ça nous donne un petit rectangle, du coup, un petit niveau de correspondance entre les doubles objectifs. Donc voilà, ça évite d'avoir un niveau pile poil précis, c'est mieux parce que vous savez qu'il ne faut pas se fier à une ligne, le BTC, un actif, il ne va pas forcément aller rechercher pile poil au dollar près l'objectif, donc d'avoir un petit rectangle comme ça, une petite zone de vente ou d'achat, c'est beaucoup plus pertinent. Bref, donc le premier objectif, il était aux 25 000 $ tout rond. Alors si je veux même être précis, c'est 25 000 $ et 40, 25 000 $ 40, bien entendu, et sur cet échangeur. Le deuxième objectif sera compris entre les 26 000 $, excusez-moi, et les 26 000, grosso modo 500 $. Le troisième objectif sera entre les on va essayer d'être précis, 29 000 $ et les 29 000 $ 500. Et dernier objectif, entre les 31 000 $ 300 et 31 000 $ 300. Donc globalement, on a déjà atteint le premier objectif aux 25 000, le deuxième vers les 26 000, le troisième 29 et pour finir 31. Je privilégie ces deux objectifs parce que cet objectif-là est déjà très bullish. Et bien entendu, on pourrait même aller plus haut, il y a des objectifs plus hauts. Mais là, c'est vraiment extrêmement bullish, c'est pas quelque chose à favoriser. Donc moi, les objectifs que je favorise, c'est les 26 000 et les 29 000 $. Attention tout de même, il est déjà possible que la vague 5 soit déjà finie. Alors vous allez me dire, c'est très rapide pour une vague 5. Et c'est pas très joli. Oui, mais elle est très puissante. Donc une vague est très puissante, ça peut se faire très rapidement. Et n'oubliez pas qu'on est déjà sur le premier objectif et qu'en plus, on est sur un niveau de résistance important. Le haut du range, les 25 000 $, et la moyenne mobile, 200 weekly, une très grosse résistance. Donc, il y a des petites chances, pas des grosses chances, mais une petite chance que la vague 5 soit déjà finie. Pour ça, ne vous enflammez pas, c'est pas le moment de commencer à acheter. Au contraire, là, normalement, vous devez, si vous avez entré en trade ici, pour jouer la vague 5, comme moi, vous devez prendre des profits. Ici, et ensuite ici, ici, et pour finir ici. Donc 4 zones de profit. Alors pourquoi moi je favorise ces deux targets? Tout simplement parce que, alors là je pense que je vais repasser hop, comme ça. Et bien tout simplement parce que regardez ici ce qu'on a sur le graphique. Là on a un très gros niveau de résistance. C'est un gros niveau de support comme vous l'avez vu. De nombreuses fois on est venu taper sur ce niveau. Donc maintenant ça va être un gros niveau de résistance. C'est l'ancien range qu'on a eu pendant plusieurs mois ici. Donc il se trouve environ 28 000 $. Vous voyez, 28, 29 000 $. Donc qui correspond 29 000 $ à cet objectif-là.
Et plus bas, 26 000 dollars. Non, mais en fait, 26 000 dollars, je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était un objectif principal, parce que finalement, alors, je vais quand même dézoomer avant de parler trop vite. Vous voyez, on a la mèche là, globalement. Si on prend juste le graphique, on a la mèche qui vient, donc les 26 000 dollars. Mais à part ça, on n'a pas non plus, on n'a pas non plus grand chose. Par contre, les 29 000 dollars, regardez, il a été travaillé ici. Ici, regardez, on est venu le rechercher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc vous voyez, c'est peut-être l'objectif principal, du coup, les 29 000 dollars, je pense. Ce sera mon objectif principal. Il y a peu de chances qu'on aille plus haut, mais on pourrait aller plus bas par contre. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt mon objectif, on va dire, principal, mais maximal en même temps. Voilà. Quoi qu'il en soit, de toute façon, comme je vous ai dit, vous prenez déjà des profits maintenant, vous en reprenez ici, ici, et pour finir, encore ici, si on y arrive, mais je pense pas. Franchement, je pense pas qu'on dépasse ce niveau-là. Quoique, vous voyez que c'est des mèches ici, on pourrait très bien faire des mèches dans l'autre sens, mais en tout cas, en clôture, je pense pas qu'on arrivera à casser, avec cette vague 5 du moins, les 29 000 dollars. Voilà, donc ça c'est pour les objectifs de notre petit VAC 5, donc soyez prudents. Alors pour les acheteurs de long terme, ceux qui ne traitent pas et ceux qui achètent sur le long terme et qui n'ont toujours pas acheté, euh, eh bien vous pouvez acheter, bien entendu, si on casse ce niveau. Alors pourquoi pas, théoriquement c'est un niveau weekly, donc faudrait attendre le weekly, mais du coup, vous voyez, hein, c'est vraiment un niveau weekly, on le voit bien là maintenant avec ce graphique, c'est un niveau weekly important. Mais si vous voulez cumuler par exemple avec la trendline weekly tout simplement, eh bien vous attendez que la semaine clôture pour avoir validé la cassure de la trendline et avoir une validation de ce niveau en daily, et là ça peut vous donner une confirmation d'achat grâce à la trendline qui, elle, aura validé son weekly. Parce que normalement, techniquement, pour jouer ce niveau-là, il faudrait une clôture weekly. Voilà, donc maintenant, on va s'intéresser aux altcoins. Et on va d'abord regarder le graphique du total market cap 2, c'est-à-dire l'ensemble des crypto-monnaies, excepté le Bitcoin, donc l'ensemble des altcoins tout simplement. Donc on avait repéré un niveau de résistance important qui correspond à peu près aux 25 000 dollars sur le Bitcoin, c'est ici les 618. Donc, et un niveau de support intéressant également, très important. Vous voyez ici, 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 résistance, résistance, donc support, résistance important, au 538. Donc, vous voyez que la correction, elle n'est pas venue n'importe où, elle est venue sur le niveau support qu'on avait repéré. On a essayé, vous voyez, on a fait des petites mèches en dessous, mais on n'a pas clôturé en dessous, donc c'était un très bon niveau d'achat pour acheter des altcoins. Et en plus, on est venu rechercher quoi? La petite ligne bleue ici, c'est quoi? C'est tout simplement la moyenne mobile 200 daily. Donc, vous savez, la moyenne la plus importante en daily. C'est ce qui définit si on est bullish et bearish avec la Golden Cross, bien entendu. Vous voyez, ici, on l'a cassé. Ensuite, résistance. On est revenu faire résistance ici. Et là, on l'a cassé. Pullback dessus. Pullback sur un gros support. Meilleur niveau d'achat pour les altcoins. Encore une fois, maintenant, c'est plus le moment, parce qu'on est sous une résistance. Hop, d'ailleurs, regardez, hop là, on est même sous une double résistance. Il y avait l'ancien Rising Wedge, qui a été cassé à la baisse. Hop, on la recasse à la hausse, et là, on est venu taper le haut, voilà, double résistance. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire des achats à l'instant T sur des altcoins. Et un peu plus haut, on a également, n'oubliez pas la trendline qui a été cassée sur le Bitcoin, mais pas sur les altcoins. Et le top également ici. Vous voyez, toute cette zone-là, c'est un petit peu compliqué d'acheter maintenant. Acheter ici à la cassure de la trendline ou dans la montée, oui. Acheter sur la correction, oui. Acheter maintenant, c'est un peu risqué. Voilà, parce qu'on ne sait pas quand va se terminer cette vague 5. Et rappelez-vous, rappelez aux débutants, n'oubliez pas ceux qui ne comprennent pas les vagues d'Elliott, vous allez en playlist et il y a un petit tuto sur les vagues d'Elliott, ça dure 40 minutes, c'est très simple, très complet, tout le monde peut comprendre. N'oubliez pas qu'après les 5 vagues, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien tout simplement théoriquement, je dis bien théoriquement, une plus grosse correction. Parce qu'après 5 vagues haussières,
eh bien, on aura fait une vague 1. Alors, on va la mettre, allez, on va être gentil, on va la mettre aux 29 000 $. Et on aura une vague 2. Et ensuite, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Alors, qui pourrait être bien plus grande, hein, même la vague 3, on ne sait pas où ça va aller. Hein. Bref, pour nous emmener potentiellement à 90 000 $, 100 000 $, voire plus. Donc, voilà, comme on ne sait pas où va se terminer la vague 5, elle pourrait être déjà terminée, et on pourrait déjà faire quelque chose comme ça. Parce qu'une vague 2, ça peut être puissante. Hein. Une vague 2, ça peut même être très puissante. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu risqué d'acheter maintenant. Bien que, effectivement, avant la vague 5 peut aller jusque là ou jusque là. Hein. Et la vague 2, du coup, ça ferait moins peur. On retournerait, on reviendra peut-être jamais au niveau qu'on a atteint hier. Tout dépendra de l'intensité de la vague 1. Hein. Si la vague 1 est très puissante, donc si la vague 5 est très puissante, on reviendra peut-être jamais faire des nouveaux plus bas par rapport au plus bas qu'on a connu cette semaine. Mais si la vague 5 n'est pas si puissante que ça, eh bien, les niveaux qu'on a fait, le plus bas qu'on a fait cette semaine, on pourrait y revenir. Donc on calculera bien entendu l'objectif de la vague 2 quand on aura la fin de la vague 5. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà, ça c'est pour le total market cap. Ensuite, on va aller voir deux petits altcoins. Alors, je sais qu'on a déjà parlé du JRD, mais je vais en reparler un petit peu, surtout qu'on me l'a redemandé. Alors, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, ceux qui me demandent des altcoins, voir si dans les 1 ou 2 semaines, quand je fais des analyses sur les altcoins, c'est pas pour des analyses pour 3 jours. Vous devez bien vous rendre compte que c'est pour des analyses moyen-long terme, donc pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, si j'ai fait une vidéo de GRT la semaine dernière, vous pouvez aller la voir, elle est toujours valable. Pareil pour n'importe quel altcoin. Donc, quand vous me demandez des altcoins, allez jeter un œil aux vidéos pour voir si, tout simplement, je ne les ai pas déjà traités. Bref, pourquoi Océan et GRT ensemble? Tout simplement parce que ces deux cryptos que l'année dernière, je regardais beaucoup ensemble. Pourquoi? Parce que j'en avais acheté un petit peu ici lors de la correction. Enfin, même sur ici, vers les 70 centimes. Et au moment où je les ai achetées, elles étaient exactement au même prix, à 70 centimes. Et je vous disais que je les ai achetés comme ça pour voir laquelle irait le plus haut. Mais pour moi, Océan était une crypto beaucoup plus intéressante et beaucoup plus bullish. Il y a beaucoup de monde là en ce moment qui sont fous de GRT, qui parlent GRT. Et Océan, très peu, alors que Océan est beaucoup plus bullish que GRT et est beaucoup plus fiable sur le long terme. Pourquoi? Eh bien déjà, vous pouvez voir que déjà j'avais gagné mon pari. On est monté plus haut là sur ce mouvement-là, on est monté jusqu'à 1,50 $. Là, on était monté jusqu'à 1,35 $. Mais ensuite, regardez la claque que s'est pris GRT. Donc, si vous voulez, le plus haut du GRT, c'était au mois de mars, il a atteint 2 $. Et il a retracé jusqu'à 4, allez, on va dire arrondir, 5 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de 2 $, il est passé à 5 centimes. Et en termes de Fibo, il est parti rechercher les 85 à 0,9 de Fibo. Alors que le Océan, son plus haut c'était 1,80 et il a retracé à pratiquement 12 centimes. Donc vous voyez, plus que 2 fois plus, il est monté moins haut, son top est moins haut et pourtant il est descendu à 12 centimes alors que lui il est descendu à 5 centimes. Et en termes de Fibo, vous voyez qu'il a retracé seulement jusqu'au 0,5. Ce qui est plutôt faible, on va dire, par rapport à la plupart des altcoins qui vont rechercher leur 0,618. À part les altcoins très bullish, hein, comme Ethereum, BNB, etc. Mais voilà, donc pas une correction extrêmement puissante. Donc même si vous l'y avez gardé, du coup, voilà, c'est quand même moins catastrophique que ici. Et si vous avez acheté le bottom, alors bien évidemment, ceux qui ont acheté le bottom du GRT, si on devait retourner faire au moins un double top, ça veut dire retourner au plus haut historique, les gains seront plus importants. Hein, je vous montre, si vous avez acheté le bottom de Océan, jusqu'au top, 1600%. Si vous avez acheté le bottom parfait aux environs de GRT jusqu'au sommet, ça ne veut pas mettre la ligne, on est à plus de 4000%. Mais voilà, vous voyez, c'est pour ça que j'avais plus confiance en Océan, tout simplement parce que lui, il a une courbe de croissance. Il a fait un bull run un peu, vous voyez, comme le Bitcoin, assez régulière, quelque chose de tout à fait normal, alors que le GRT, il est monté d'une traite. Et en général, quand quelque chose monte d'une traite comme ça et qu'il y a une grosse correction, en général,
on corrige les 3 quarts ou 90% de la hausse, hein. C'est ce qu'on a fait, on est venu corriger 90% de la hausse. Voilà, parce que c'est pas quelque chose de sain. Alors des fois, on vient pas, hein, mais la plupart du temps, si on a une hausse comme ça, extravagante, et qu'ensuite on a une grosse correction, eh bien ça fait ce genre de choses. Une correction extrêmement puissante. Et donc, il est possible, puisque ça, c'est pas quelque chose, on va dire, de sain. Vous voyez, c'est de l'euphorie, c'est de tout ce que vous voulez. Eh bien, qu'on n'atteigne jamais ces niveaux. Je vous ai expliqué sur les altcoins, il y a énormément d'altcoins qui ne vont pas atteindre les niveaux qu'ils ont atteints en 2021, en 2020-2021. Océan, il a beaucoup plus de chances de retourner faire un double top et même de faire des plus hauts que le GRT. Le GRT peut très bien monter jusque-là, puis ensuite rechuter. Voilà. Ensuite, ceux qui ont acheté le bottom du Océan, ils sont à presque 400%, et ceux qui ont acheté le bottom du GRT, ils sont à 200%. Vous voyez, donc, globalement, on parle beaucoup de GRT, mais Océan beaucoup plus fiable et beaucoup plus bullish. Il a fait plus de 400%. Bref. Est-ce donc une bonne idée d'acheter l'Océan? Eh bien non. Malheureusement, effectivement, si on en avait eu ici, c'est très bien, mais c'est pas. Moi j'achèterais pas d'Océan. Du coup, pas avant une correction. Pourquoi? Parce que quand je vous ai dit, quand un altcoin redépasse les 0,382, ça devient beaucoup moins intéressant. Et regarde, je vais vous montrer. Pour alors, au point où on est là, pour aller au sommet, on a 347%, 326%. Mais on est sous résistance, vous voyez. Donc là, on est sous double résistance. Vous voyez, c'est l'ancien triangle que je vous avais dit, attention, quand ça va casser là, il vaut mieux sortir parce que la chute va être assez puissante. Et donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact. Une belle trendline hein, qui formait un triangle. Et bien là, on la teste. Et également, le Fibo 0,236. Donc, double résistance, c'est pas le moment d'acheter. Donc, techniquement, il faut attendre que ça passe au-dessus. Et en plus, au-dessus, on va se taper quoi? La trendline baissière. Donc, vous voyez, dans cette zone-là, c'est pas une bonne idée. Donc, techniquement, maintenant, il faudrait attendre la validation weekly de la cassure de ce niveau. Et à partir de ce niveau, même si vous achetez pile ce niveau, on est à 200, à peine 250% pour aller jusqu'au top. Alors, par contre, effectivement, comme je vous ai dit, c'est une crypto assez sûre, beaucoup plus sûre que, en termes graphiques, que GRT, donc il y a des chances d'aller faire des niveaux plus hauts. Mais voilà, dans un premier temps, il faut viser au moins un double top, et il n'y a que 250%. Alors que GRT, comme je l'ai dit, c'est pas sûr qu'il fasse un jour à un niveau plus haut, mais on est à l'objectif et à 1500%. Vous voyez, 250%, 1500%. Et lui, pareil, GRT, on avait vu que, vous voyez, il y a un niveau, c'est les 0,68 qui ont bloqué là, on est en train d'encore bloquer dessus. À la fin de la semaine, si on clôture ici et que vous voulez acheter du GRT, eh bien techniquement, c'est le bon moment pour acheter du GRT pour du long terme, pour viser comme objectif aller refaire au moins un double top. Mais, encore une fois, prudence, tout simplement parce que, comme sur le Bitcoin, on va descendre en plus petit time frame, eh bien, on a probablement fait une vague 1, 2, 3, 4, et là, on va avoir une vague 5, et après la vague 5, on aura quoi? Encore une fois, une vague 2. Et c'est à ce moment-là que moi, je pourrais être intéressé par, alors non pas par, oh, même pourquoi pas par du GRT, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, puis la dernière vidéo, ou de l'océan, mais si on a une correction importante, ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. Une vague 1, en général, c'est une correction assez forte, qui va rechercher les 0,618, 0,5, 0,618. Donc un exemple, allez, admettons que la vague 5 soit petite, et qu'on bloque ici, ou un peu plus haut ici. Eh bien, on pourrait redescendre, vous voyez, le niveau théorique d'achat parfait, normalement, le plus commun, c'est ça. Ça veut dire qu'on pourrait redescendre bien en dessous des bas qu'on a fait ici. Et là, ça m'intéresserait. Mais, si c'est très bullish, ça peut corriger seulement qu'au 23,6, donc au niveau actuellement, ou 0,382. Alors, même les 0,382, déjà, c'est intéressant. Vous voyez que c'est quand même plus bas que la mini-correction qu'on a eue ici, qui est une correction assez faible. Voilà, ça pourrait commencer à la rigueur à m'intéresser. Mais ce niveau-là, les 0,5, c'est vraiment là que ça m'intéresserait, parce qu'en plus, vous voyez, c'est le niveau qui a fait résistance ici, donc un niveau intéressant, ça environ les 30 centimes. Donc si on revenait là, effectivement, quand on a fini les 5 vagues haussières,
qu'on revenait dans cette zone-là, au moins aux 30 centimes, là ça m'intéresserait. Et sur GRT, je dirais que, bon, là on va se mettre un Fibo également. Alors, on va dire, admettons, on va aller, on finit la vague 5 ici, sur les 0,5, hein, le Fibo suivant. Et bien voilà, l'objectif serait ici. Et encore une fois, là, ça pourrait m'intéresser, c'est-à-dire entre 10 et 12 centimes. Voilà, là on est à 17, le plus haut peut-être qu'il va monter jusqu'à 28,30. Eh bien 10-12 centimes, là effectivement ça m'intéresse. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas des altcoins intéressants à acheter, parce qu'on est sous résistance, parce qu'ils ont pump énormément, que ce soit lui avec ses presque 300% et lui avec plus de 400%, et que la correction qu'on a eue, bah, finalement elle n'était pas si importante que ça, hein. Vous voyez, on est passé grossement de 20 centimes à 15 centimes. Alors oui, en termes de pourcentage, c'est beaucoup, mais ça reste quand même pas énorme, tout simplement parce que c'est une petite vague 4, et que donc j'attendrai plutôt que les petites vagues soient finies et d'avoir une correction plus importante. Voilà. Il y a d'autres altcoins, comme je vous ai montré les jours précédents, qui sont beaucoup plus intéressants sur le court terme à l'achat. Voilà. C'est tout ce qu'on va dire pour GRT et Océan, hein. Donc conclusion, moi j'ai une petite préférence pour Océan parce que je pense que en termes graphiques, je parle pas de fondamental, après c'est à vous de faire vos analyses fondamentales. En termes graphiques, il a un graphique plus fiable Océan, plus risqué GRT. Il a un potentiel de hausse effectivement plus important GRT s'il devait faire un nouveau sommet ou même aller plus haut. Il a un potentiel de hausse plus important parce qu'il a corrigé énormément, il a été très bas, mais c'est plus risqué. Voilà, donc à vous d'un peu prendre votre décision et que là, effectivement, c'est un peu risqué d'acheter maintenant. Si vous voulez acheter, attendez au moins la clôture weekly, la cassure de ce niveau-là sur le Océan et de ce niveau des 16-17 centimes sur GRT. Mais sachez que, voilà, il se peut que dans les jours ou semaines qui viennent, on ait une correction qui descende du coup en dessous vos niveaux d'achat si on a une vague 2 importante. Voilà, et c'est là pour moi le meilleur moment. En gros, voilà, vaut mieux pas acheter que d'acheter à un prix moins intéressant. Voilà, donc moi, j'achèterai pas, à part si on a une correction de vague 2 qui vient rechercher des niveaux intéressants. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre vos altcoins en commentaire et je me ferai un plaisir de les analyser. En général, j'en analyse 2 par jour, le mardi, le jeudi et le vendredi. Voilà, le lundi, c'est réservé au Bitcoin parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc demain, de nouveaux altcoins. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!